Bon, Anthony Kess, bonjour. Oriagua, bonjour amis téléspectateurs. J'espère que votre micro fonctionne maintenant. Si on n'a pas de signal, c'est que tout va bien. Nous allons démarrer par Fraternité qui parle de regain d'accidents sur les routes au Bénin, préoccupante série de victimes. Et parlant d'accidents, d'ailleurs, on en a vu avec un mort déjà ce matin à l'entrée de notre site de travail. Oui, déjà, regain d'accident, il faut préciser que oui, aujourd'hui, les gens ne font pas attention sur leur voie. Il faut avouer qu'il y a un problème de conduite, en fait, de respect du code de la route qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents. D'ailleurs, il y a un parallèle de deux jeunes qui sont passés de bien prépa parce qu'ils ont pris part. Au lieu de respecter le trafic local, ils sont retrouvés sur la voie principale du côté de Saint-Jean-de-Cotonou. Et ils ont, à leur retour, en tout cas, en se retournant pour éviter les policiers, ont été face à un camion et puis malheureusement, les deux sont passés de bien prépa. Alors, donc, on en parlait depuis hier, c'était assez triste, mais ce matin encore, je crois qu'on était très loin d'imaginer que ce matin, on serait confronté à cette image assez triste d'un jeune gisant, baignant dans le sang et qui malheureusement a rendu l'âme. C'est assez triste, j'ai coulé les larmes ce matin, je n'ai pas pu me retenir devant la scène parce que c'est un jeune qui venait même d'avoir le bac il y a quelques semaines, quelques jours, dont le grand frère a remarqué ce matin pour qu'il aille prendre le bus à Calavi pour se rendre à Parakou pour aller faire les jobs. Malheureusement, ils ont fait un premier accident. Ils ont quitté la commune de Zé, ils ont fait un premier accident. Et c'est au moment où le jeune se relevait pour éviter, pour fuir de la voie, qu'un camion l'a percuté et malheureusement, il a rendu l'âme. Vous allez voir sur le bitume son cahier par terre, ses effets par terre. La moto de son grand frère qui est émigrant, qui devait l'aider à aller déposer à la gare pour qu'il prenne le bus. Le grand frère qui est inconsolable en pleurant ce matin. Ça interpelle nos gouvernants sur l'état de cette voie. Il y a quelques jours, c'est 4 personnes qui étaient alignées, baignant dans le sang devant la fondation, et bien évidemment, et il n'y a pas ce mois où il n'y a pas d'accident sur le tronçon, où des gens meurent. Plusieurs vies, des dizaines de vies, en tout cas, sont perdues depuis. Des centaines d'orphelins, je dirais, des dizaines de veufs ou de veuves, des familles abattues depuis des années. Et chaque fois, on ne manque pas de soulever la question, l'épineuse question de ce tronçon qui en réalité, le trafic est assez dense. Les camions qui quittent Cotonou, la plus grande partie, passent par ici pour aller vers le nord et les pays de l'Interland. La grande partie. Et d'ailleurs, quand vous quittez Abomey, Parakou, n'importe où, le meilleur tronçon, c'est ce tronçon. Parce que quelqu'un qui quitte Parakou, on ne va pas lui dire de passer par Abomey, passer par le Koufo et sortir par Godomé, je ne sais pas. Ouida, pardon, pour Godourali, Godomé, non. C'est le meilleur tronçon. Donc le trafic est assez dense ici. On l'a toujours dit que les gouvernants se penchent sur la question. On a vu avec quelle rapidité, quelle vitesse les gouvernants ont compris que devant la GDIZ, il fallait aménager la voie. Allez voir ce qui a été fait là en quelques mois. En quelques mois, on a aménagé la voie. J'ai pris par là hier pour aller à la date. J'ai compris que ça intéresse, puisque ça préoccupait les gouvernants. Ils ont vite fait, la voie a été aménagée. Donc, c'est une question de volonté politique. Pour moi, c'est une question de volonté politique. J'ai comme l'impression qu'on se fout pas mal des vies qui sont perdues sur ce tronçon. Tous les jours, quand vous passez sur le tronçon, soit il y a un accident, et chaque semaine ou chaque mois, vous avez toujours, malheureusement, cette image où quelqu'un est mort sur la voie. Et on a vu, quand ils ont commencé la GDZ, en peu de temps, ils ont commencé par aménager la voie. Et on a toujours dit, depuis que le pouvoir l'a en place, ça fait 6 ans quand même. Moi, je pense que aujourd'hui, les gouvernants sont sérieusement interpellés. Quand on nous dise, oui, évidemment, que l'ancien gouvernement, l'ancien régime a mal fait, que ça devait être double voie, et que finalement, que les gens ont pris le marché, n'ont pas exécuté, ont bouffé l'argent, je suis d'accord. Mais situer les responsabilités, on a vu des gens qui ont bouffé l'argent de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas été poursuivis dans ce pays. Donc, citez-nous les noms, tout au moins, si vous ne voulez pas faire le travail. Citez les noms, dites-nous ceux qui ont pris l'argent de ce tronçon, qui ont bouffé. Maintenant, s'ils doivent payer, qu'ils payent. Mais faites quelque chose pour aménager la voie. Que ce soit d'une voie, pour faciliter la circulation. Toutes les semaines, vous voyez un accident. Je crois que ce matin, je le dis, pas pour leur jeter de la pierre, mais pour leur dire, écoutez, soyez suffisamment conscients de ce que des gens meurent sur ce tronçon. Par coïncidence, j'étais en train d'écouter Golobi où
le dénonciateur parlait de la route, de l'état de la route, et il disait exactement que tous les jours, il y a toujours un décès sur cette voie. Et puis, je viens à l'entrée et puis je tombe sur un autre accident où il y avait déjà Oui. Regardez, une ce personne jeune qui a eu décédée. le bac cette année, il a eu le bac. Regardez la joie qu'il a eu, que sa famille a eue. La joie qui animait son grand frère ce matin. Il a remarqué Zemidjan, il a une conduite de taxi Zemidjan. Il était dans le maillot jaune. Il a remarqué son petit frère pour aller le déposer à la gare. Pour que le petit frère, avec son sac, pour que le petit frère prenne le bus pour aller à Parapou, pour aller faire des jobs, certainement pour d'autres choses. Mais vous imaginez, en quittant Zéplac et il vient à Glodibé, ils font un accident et le petit frère meurt. Vous imaginez son état? Il est là par terre en pleurant, en criant, inconsolable. Et je crois que c'est de ça qu'il est question. Ce dont on parle, lui c'est un jeune. Mais imaginez le nombre de pères de famille qui ont perdu la vie sur ce tronçon. Imaginez le nombre de personnes qui sont devenues invalides parce qu'ils ont fait des accidents sur ce tronçon. Imaginez le nombre d'orphelins qu'ils ont laissés, le nombre de veufs ou de veuves laissés. Imaginez le nombre de familles en détresse depuis des années. Je crois qu'aujourd'hui, on appelle la conscience de nos gouvernants. Si en peu de temps, en mettant la GDZ en place, on a compris qu'il fallait aménager la voie devant la GDZ à partir du lycée Newton de Zay jusqu'à hauteur du Centre national de sécurité routière, qu'on a vu que c'était important d'aménager ce tronçon-là, cette petite portion-là. Je crois que la même conscience qui a interpellé, qui a guidé les gouvernants, devait les interpeller pour qu'ils comprennent que fondamentalement, il faut faire quelque chose pour le tronçon, pour sauver des vies. C'est important. C'est une doléance. Nous les supplions de le faire ce matin. C'est un appel notamment au chef de l'État parce que nous n'avons de cesse d'interpeller les autorités par rapport à cette situation. Les populations également en parlent. Le directeur des travaux publics a expliqué qu'on ne pourrait pas enlever ce qui est là comme terre-plein parce que ça va encore créer de l'érosion. Mais il faudra trouver très vite une solution pour soulager les populations afin d'éviter les pertes en vies humaines. Une vie est très chère et on le sait. Et ça là, ce n'est pas à marchander. J'espère que vos appels sont tombés dans des oreilles averties. C'est l'espoir d'une famille qui s'est éteinte ce matin. Oui, quelqu'un qui s'est battu, qui a eu le bac, qui certainement doit aller étudier pour qui a une vision pour lui-même, pour sa famille. Donc le grand frère, étant fier, veut aller déposer quelque part pour prendre un bus pour découvrir de nouveaux horizons. Et comment pouvait-il imaginer que la mort les attendait sur la route? Voilà. Heureusement que c'est même un qui est mort entre les deux. Ouais. Sinon, les deux pourraient passer de vie à tout à fait, tout à fait. Alors, on va passer à Matin Libre maintenant pour parler politique. Fusion annoncée avec le PRD. L'UP fera des mécontents, écrit aujourd'hui Matin Libre. Laurent Olantanenques. Oui, l'UP fera, en fait, avec ce qui se passe là, l'UP fera des mécontents. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Parce que vous vous souvenez que quand on prend l'élection législative de 2019, les députés comme Biopou, qui en réalité n'avaient aucune popularité, qui étaient inconnus au bataillon politique, sont devenus députés par la force des choses. Qui vous souviennent que pour que Charles Yankouti soit maire de Porte-Novo, le PRD avait fait carton plein à Porte-Novo. L'UP n'avait pas eu grand-chose. Et donc, de ce point de vue, si en réalité le PRD doit rallier l'UP, c'est qu'ils vont poser les conditions. Les conditions qu'ils vont poser peuvent ne pas arranger des gens comme Biokou, peuvent ne pas arranger des gens comme le député, là, qu'on appelle le père qui est sur la photo, j'oublie son nom, qui m'échappe. Razoumé, bien évidemment. Razoumé, bien évidemment. Des décisions qui peuvent ne pas arranger Charles Yankouti, qui en réalité n'ayant pas pour autant de grande popularité, s'est retrouvé maire de Porte-Novo. Parce que quand on regarde les résultats, l'UP, considérant les résultats de l'UP aux résultats du PRD en 2020, l'UP était très loin d'avoir la mairie de Porte-Novo. Très très loin. Malheureusement, question de 10% a arrangé l'UP pour que Charles Yankouti devienne maire de Porte-Novo et que le PRD se retrouve sans siège. Et donc, quelqu'un comme Aranva, bien évidemment, qui était le premier à quitter le PRD. Non, Aranva Ebla ne dit plus rien. Il a déjà dit qu'il est prêt à céder son siège comme Gadamachi. Donc, lui, il n'est plus dans vos calculs. Hein, si on ne le présente pas, lui, il est prêt. Je vous ai dit que c'est des calculs politiques. Je vous donne l'exemple. Il y a un jeune qui, pendant la campagne présidentielle, s'est désolidarisé du PRD et qui est allé faire la volonté qui est allé soutenir Patrice Talon.
Juste au lendemain de l'élection, Patrice Talon a besoin de Adrien Boudia à l'Assemblée nationale. Il savait que ce jeune a été oublié pendant un moment d'abord. Donc, c'est-à-dire que dans ces conditions, l'UP et le PRDP vont se mettre ensemble. C'est qu'il y a des gens pour lesquels le PRDP peut être intransigeant pour dire, mais c'est ça ou pas ça. Vous ne pouvez pas me dire qu'avec la fusion entre les deux partis, quelqu'un comme Biokou, en réalité, qui n'avait pas autant de popularité, sera positionné face à quelqu'un qui était chef d'arrondissement, chef du 5e arrondissement de Porto-Novo, assez populaire connu de Porto-Novo. Donc, il y a des conditions qui seront posées, des arrangements qui seront faits, et ça va faire que des gens seront malheureusement mis au carreau. Vous l'avez dit, nous allons passer à la une maintenant du quotidien. Les quatre vérités de ce jour qui nous informent que pour avoir détourné 40 millions de pensions de retraités, des retraités, un stagiaire du Trésor public condamné à 15 ans de prison. Qu'est-ce qu'un stagiaire d'une structure va retrouver avec de l'argent? Non, quel est le lien qui le lie à l'agent de Trésor? Moi, je veux bien croire que le stagiaire avait tellement la possibilité de toucher les documents et d'aller dans les secrets. C'est un stagiaire VIP. Oui, justement, ça, que ce stagiaire a eu une largesse, en tout cas, il a bénéficié d'une largesse dont il ne devait pas être bénéficiaire. Parce qu'un stagiaire, vous imaginez? VIS. Ah oui? Very important stagiaire. Yeah, c'est ça. Non, mais je ne peux pas comprendre. Un stagiaire qui détourne 40 millions. C'est incroyable. Incroyable. D'abord, il est stagiaire. Il y a des gens derrière. Attendez, il est stagiaire. Qui l'ont poussé à le faire. C'est possible. Il est stagiaire depuis quand? Parce qu'un stagiaire, c'est au plus 3 mois normalement. Ou parfois, au plus, ça a été renouvelé 6 mois. C'est un stagiaire assis. Mais comment non, et c'est ça le problème. Des gens sont stagiaires pendant un an dans les structures, pendant que d'autres étudiants qui ont fini d'étudier n'ont pas la possibilité d'aller faire le stage. Donc, un stagiaire qui en arrive à détenir 40 millions, c'est tellement que. Il est assis, c'est un stagiaire assis. Mais voilà, quand il est arrivé automatiquement. C'est peut-être que l'affaire, c'est parce que l'affaire a éclaté, sinon on est en train de lui trouver déjà un poste comme ça. Et c'est après qu'on étudie quel est votre statut, on trouve que c'est un stagiaire. Bien évidemment. Donc, je crois que c'est et maintenant le gain facile que les jeunes veulent à tout prix aussi. C'est ça le problème. Parce que vous ne pouvez pas être stagiaire et avoir cette ambition jusqu'à détourner 40 millions de francs. Le stagiaire a déjà volé 40 millions. Maintenant, quand il sera titulaire, voilà. Mais il va voler. Non, mais il va vider la caisse. Le trésor public n'existera plus. Non, il ne va pas. Il va partir avec le trésor. C'est ce qu'il va partir avec le trésor public. Le trésor n'existera plus. Mais je crois que je veux bien croire que le stagiaire est seul coupable dans cette affaire et qu'il a pu faire les choses seul. Moi, parce que... Je ne suis pas de votre avis en tout cas. Je ne suis pas de votre avis. Il me semble que peut-être les enquêtes vont nous révéler le contraire. S'il est déjà condamné, c'est que peut-être il n'a pas voulu avouer. Mais je me dis qu'il y a peut-être des gens derrière. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans l'administration publique qui fait que beaucoup de patrons, directeurs et autres se retrouvent en prison. Quand le patron vous dit de faire et que vous donnez l'argent au patron sans traçabilité, il n'y a pas de preuve matérielle. Ouais. C'est votre parole, c'est sa parole contre la vôtre. C'est vrai. Devant les juridictions. Et si en réalité il a même d'éléments, d'arguments probants pour se conforter, en tout cas pour se laver la sortie, pour sortir d'affaires, c'est que vous qui n'avez pas l'expérience, il vous plonge. Absolument. Donc, en réalité, moi je veux bien croire, c'est vrai qu'il y a des jeunes assez véreux, assez dynamiques dans la fraude. Donc, ça peut être lui-même qui a fait ça, mais comment a-t-il pu est-il en arrivé à détourner 40 millions aussi facilement sans avoir parce que il doit avoir des informations. Je vous promets de mieux m'informer sur le sujet et qu'on va revenir là-dessus. C'est ça, parce que ça surprend quoi. Ça surprend vraiment. Alors, est-ce qu'on va aborder un autre sujet parce qu'avec le temps qui avance, il n'aura plus beaucoup de temps pour aborder un autre sujet, peut-être un dernier sujet si vous le voulez. C'est à la une de quel quotidien? Le quotidien La Nation. La Nation de ce jour qui parle de quoi? Des députés, vous voulez dire? De la dématérialisation, oui. Le journal parle de la dématérialisation à sa
manchette. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que la dématérialisation aujourd'hui rend service en fait, aux populations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne subit plus les humeurs des fonctionnaires. Parce que vous vous souvenez que parfois, vous allez dans des administrations pour pouvoir avoir des papiers. Il faut mettre la pierre sur les papiers. À Non, une certaine époque. parfois, vous mettez même la pierre et puis on se fout de vous. Ah Ça oui. dépend de l'humeur de la dame, ça dépend de ce qu'elle a vécu avec son... Elle vous répond Ça dépend, arrogamment. voilà, ça dépend de ce qu'elle a vécu avec son mari la nuit, la veille, Mm. ou bien ce que le monsieur a vécu avec sa femme, son épouse la veille ou le matin avant d'arriver au boulot. Vous subissez malheureusement ce dont vous n'êtes pas coupable. Ce dont vous n'êtes pas coupable. Et donc, on subissait ça. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de services que nous puissions avoir. Il y a moins de contact entre celui-là qui doit vous délivrer tel ou tel autre papier. Imaginez que depuis votre rédaction, vous pouvez faire votre demande en ce qui concerne le certificat de nationalité. Oui, justement. C'est du moins le casier judiciaire. Aujourd'hui, vous le faites en ligne. Et j'ai appris avant-hier judiciaire ou hier judiciaire avec un frère qui me fait comprendre que oui, que l'ANIP délivre déjà les certificats de résidence en ligne. Donc, vous pouvez demander votre certificat de résidence en ligne. Wow. Oui, et pour l'avoir, alors qu'en réalité, quand vous allez chez le chef, c'est parfois le chef qui n'est pas là, et c'est une demi-lettrée quelque part qu'elle a recrutée là comme secrétaire qui se fout de vous. Absolument. À la limite, se fout de vous. Et malheureusement, vous subissez parce que vous avez besoin de la pièce. Parfois, quand c'est urgent pour vous, on vous dit que la secrétaire n'est pas là. Et quand vous parlez, c'est elle qui vous répond très mal. Aujourd'hui, on peut se passer d'eux. Là même, ils ne peuvent plus faire. Donc, vous allez en ligne, vous faites tout ça. Vous voulez faire votre CIP. Avant, pour faire la carte d'identité, vous devez aller faire les rangs où? À la mairie ou à la préfecture. Ou à la préfecture. Oui. Et on se vous restez au soleil. Et on est arrivé où je suis resté au soleil à la préfecture de Cotonou. On se fout de vous. On se fout de vous, sérieusement. Moi, pour faire une carte d'identité dans ce pays, je sais ce que j'ai subi. Vous savez quoi? C'est des contrôles sur contrôle. J'avais demandé. C'est même pas contrôle. C'est pas. Mon volet numéro 1, il s'est fait que le volet n'avait pas été signé par qui? Je ne sais pas, mais on me l'a délivré avec la légalisation et tout. Et puis on m'appelle, on m'invite à la préfecture. Je me mets en rang, j'arrive, on me dit voilà que mon volet n'a pas été signé par l'agent de l'époque, mais je ne suis pas seul dans le cas. Il paraît qu'il y avait plusieurs volets des enfants qui étaient nés dans la période qui n'ont pas été signés par l'agent assermenté. Donc, finalement, on vous dit d'aller au tribunal. Oui, qu'il faut aller au tribunal. Aujourd'hui, avec l'ANIP, et c'est pour ça aujourd'hui, on a beau faire interpeller le gouvernement sur des questions essentielles, mais quand c'est bon, il faut dire. Sur la question de l'ANIP, le RAVIP et autres là, c'est une grande avancée pour le Bénin. Très bon. Très grande avancée pour le Bénin. Moi, je me rappelle pour aller au bac, j'ai dû me présenter au bac avec ils appelaient ça certificat de possession d'État, je ne sais quoi qu'on délivrait. J'ai un papier A4 où vous avez votre photo, vous signez sans la carte d'identité. Ça a été difficile pour moi. Mais aujourd'hui, avec l'ANIP, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus le problème d'adresse. Vous êtes une personne vous avez toutes vos pièces. Oui, vous êtes chez vous. Il suffit d'aller sur la plateforme, vous demandez, vous payez. Et puis vous êtes dans votre salon, ça vient, et vous allez imprimer vous-même, vous plastifier. Vous n'avez pas de rang à faire. Vous n'allez pas subir les humeurs de quelqu'un qui a peut-être hier a été privé de je ne sais quoi par son épouse ou bien par son époux. Donc, je crois que dans une certaine mesure. C'est ça qu'il pense. Je crois que dans une certaine mesure, il faut saluer les efforts du gouvernement, surtout concernant la dématérialisation, ce qui a été fait. Le casier judiciaire, vous déposez parfois, on vous dit il faut faire attendre une semaine, parfois il faut aller attendre 2 semaines. Et puis aujourd'hui, vous demandez en ligne, vous l'avez en 112 heures. En 3 jours, en 112 heures. Vous l'avez, ouais. Parfois même ça ne fait même pas les 112 heures avant qu'on ne vous l'envoie. Et les syndicats de nationalité. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir être fier de ça, ce qui a été fait. Au-delà de tout. Je suis parfaitement d'accord. Même si on n'est pas d'accord. Et on lit la fierté en vous quand vous en parlez. Non, justement, vous êtes d'accord pour ça. Là. Oui, après la tristesse, au moins, il faut manifester que oui, on est fier. On est satisfait sur certaines choses. Non, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître ces efforts au gouvernement en place. Il faut être malhonnête pour on n'est pas malhonnête ici, on l'a toujours dit. Donc, je crois que le gouvernement a mieux fait, a parfait quand c'est bon. Pour faire le passeport, il fallait aller à comment vous appelez à l'immigration. Il faut faire des rangs. Aujourd'hui, vous demandez les rendez-vous en ligne.
Et puis on vous donne On rendez-vous, après vous allez là-bas, et puis on vous dit, vous repartez, et puis après vous vérifiez en ligne. Mais si vous allez là-bas avec vos papiers, on vous met la main dessus. Oui, mais justement, non, mais l'ANIP, avec l'ANIP, il n'y a plus de souci. Quand vous déposez les pièces de l'ANIP et que pour avoir une pièce, je dis, ça ne pose aucun problème. Ok. Tu passes, d'ailleurs, même pour aller faire le passeport, c'est les pièces de l'ANIP, si vous n'en avez pas, restez chez vous. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir cette partie en ce qui concerne l'analyse électorale? On a un sujet en cours, donc je préfère qu'on aille sur... D'accord.